studio ce matin d'abord, comme tous les matins. Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana Ferradian, messieurs Barbier, Campatelli. C'est vraiment un plaisir d'être là ce matin, d'autant plus que j'ai des super nouvelles. Ouais, vous avez une annonce, je crois, à nous faire. Exactement incroyable. Rocco Siffredi qui s'est présenté aux élections présidentielles italiennes. Bon alors, faut pas plus faire passer une bonne journée. Voilà, je sens que certains auditeurs vont faire leur alia en Italie. Hein, voilà, la Dolce Alia. Non, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui trouvaient ça scandaleux. Je suis pas d'accord, moi, finalement. Finalement quoi, pourquoi pas? Il y a un peu la carrière de DSK, si tu regardes bien, va y voir. Bah, la même chose, mais à l'envers, regarde. Attends, DSK, il a fait un petit peu de politique, et puis après, il a fait du porno, voilà. Je vous explique ou pas, Ilana, vous voulez que je fasse un dessin? Et puis, Rocco, il a fait d'abord le porno, et après la politique. Bon, allez. Ouh là là, dis donc. Alors, non. Mais moi, je trouve ça hyper étonnant qu'il y ait autant d'avis négatifs sur l'annonce de Rocco. C'est marrant quand tu demandes souvent, en général, en société, qui a vu ces films, hein, t'as toujours, tout le monde mais Nick le connaît pas. Non, quoi, c'est-à-dire 999 personnes qui te répondent non. Rocco, le baroque, Rocco, les soupes, Roico, hein, et puis t'as toujours un oui qui assume, hein, monsieur Barbier, n'est-ce pas? Alors, mais là, non, et là, par contre, tout d'un coup, toute la France, le monde entier, a tout d'un coup un avis sur son orientation politique. Et vous, Judith, vous n'avez jamais vu un de ces films? Non, jamais, Ilana. Mais pardon, moi c'est différent. Moi c'est parce que je parle pas italien. Voilà. Non, mais j'aime comprendre un petit peu, hein, voilà. Et je déteste voir ce genre de film en VO parce qu'entre les sous-titres, les images, non, on sait plus regarder. Vraiment. Bon, vous parlez des avis négatifs, mais il y a quand même des gens ravis de cette annonce, hein, vous savez. Bien sûr, il y a même, oui, j'ai même entendu un partisan italien qui nous a répondu, qui nous a déclaré, ma che quitta se fernique, autant que ce soit pas un pro. Voilà. Non, je pense que finalement, non, mais l'Italie, elle est super ouverte quand tu regardes bien. Hein. Il y a qu'à voir comment elle a laissé le Covid rentrer. Hein. C'est un peu plus facile, hein, cette Italie. Attends, il y avait déjà eu Berlusconi en chef d'État, qui je te signale quand même parallèlement était aussi producteur de films pornographiques. Après, Ciotolina, première personne transgenre au Parlement. Alors quelle est la prochaine étape? Monica Bellucci en bikini qui se présente aux législatives? Non, dites-moi, moi, non, c'est sûr que notre sphère politique, pardon, hein, messieurs, mais en France, ça prend quand même moins du croustillon. Hein. Il y a bien Hollande qui se l'a joué Dolce Vita lui aussi sur son scooter en croyant qu'il était sur un Vespa, tout ça. Enfin, on n'est pas prêt de gagner un hot d'or avec ça, quoi. Hein. Alors, on n'est pas prêt de voir Jackie et Michel au ministère de la Culture, ni Bilal Hassani au Parlement. Hein. Et selon vous, la France élira jamais un homme qui se sent femme? Bah, elle est déjà pas capable d'élire une femme qui se sent femme. Donc, je sais pas, tu vois. Mais je commence un petit peu à jalouser nos amis européens entre les booze parties de Boris Johnson et les soirées pré-campagne de Baba Siffredi. Non, je veux dire, voilà, bon, nous on a bien Blanquer qui a essayé de faire un petit peu tougher en détente, de détendre son string à Ibiza. Vous l'avez tous esquinté là. On peut jamais rigoler avec vous. Alors qu'on est qui? Mais on est qui pour juger? Hein? Pourquoi notre Zemmour serait plus légitime que leur Rocco? Ouais. Hein? Entre notre Rico et leur Rocco, c'est quoi la différence? À part 13 cm. Hein? Non, je sais pas. Ah, ça, vous savez pas ça? Ah bah attendez, qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas mesuré? Non mais moi je suis une journaliste de terrain, je vous le dis. Si. Alors surtout que Rocco, tiens, lui aussi, c'est un homme de terrain, c'est la phrase d'après. Je dis que quand il attaque un dossier, il y a toujours beaucoup de profondeur. Hein. C'est toujours comme ça. Il y a souvent du fond, il y a des formes aussi. Hein. Et puis il y a une vraie présence, on dira ce qu'on veut. Hein. Non mais voilà, Zemmour, il galère peut-être avec sa reconquête. À nous, excusez-nous mesdames avec Rocco, on est déjà toutes reconquises. Voilà. Non, il paraît que s'il est élu, il va privatiser le Colisée. Ah ouais. Pour une soirée échangiste masquée pour fêter l'intronisation. Je suis la seule à vouloir y aller apparemment. Ok, très bien, on est sur Radio J. Et vous, Judith, est-ce que ça vous choquerait pas d'avoir un acteur porno qui se présente aux élections en France? Non, je trouve que c'est ça. Mais non. Eh bien, je suis quelqu'un d'ouvert apparemment, mais voilà, je trouve que les noms de partis seraient beaucoup plus sympas. Voilà. Mélenchon, la trans insoumise. Voilà, Castex, le roi du latex. On pourrait se marrer tous les jours. Et par exemple pour Anne Hidalgo? Non, Anne Hidalgo, ils ont arrêté le tournage, il y avait des travaux, c'était compliqué. Il y a écrit impossible de rentrer, c'est bouché, passe par ailleurs, je crois. Voilà. Taubira, la Taubira, où on lui chante de toute façon. Et Philippe Poutou, mon préféré, c'est Philippe Poutou, voilà. Bon, on en a comme ça, on peut y passer la journée. Et après, voilà. On change d'antenne. Sur Radio J, plus personne va se reconnaître. Mais en tout cas, Rocco, moi je te souhaite bien du courage. Voilà, à mon avis, tu vas devoir affronter des débats sanglants. Et en un seul mot, sanglant. On va pas juger un homme sur son passé sans écouter ses idées. Vous avez pourri Fillon à cause de costumes. Et le moins, le mec n'en porte pas. Voilà. Et puis de toute façon, comme disait mon grand-oncle, la bite ne fait pas le moine. Bonne journée à tous. Judith Mergui sur Radio J. C'était une chronique sur le membre du parti. Et oui. Merci beaucoup Christophe Barbier qui va bientôt vous il rajoute sa pierre à l'édifice.